Bonjour à tous mes chers lecteurs parfumés, bienvenue sur la chaîne de la demoiselle au Pivoine, chaîne où l'on parle parfum, mais aujourd'hui nous allons enfin parler de littérature. Je sais, ça fait très longtemps. Pour revenir un petit peu sur l'aspect littéraire de mes vidéos, je voulais en fait poursuivre la playlist que je vous avais faite il y a un petit bout de temps, que j'avais commencé avec juste une vidéo où je vous avais présenté La Nuit des Temps de Barjavel, et c'est une playlist en fait que j'ai décidé de vous faire sur ces livres qui ont marqué ma vie. Donc je vous disais, le premier c'est bien entendu La Nuit des Temps de Barjavel que j'ai lu quand j'étais très jeune. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du Petit Prince, qui est un grand classique de la littérature. Je pense que vous connaissez absolument tous le Petit Prince, mais je voulais en fait aujourd'hui juste partager avec vous mon ressenti sur pourquoi en fait j'aime ce livre et pourquoi il m'a marqué. Donc écoutez, si ça vous intéresse, on poursuit, on se retrouve juste après l'introduction, tout en musique. Le Petit Prince, je ne sais pas si je vais vous le présenter, mais c'est un ouvrage qui a été écrit, vous le voyez bien entendu, par Antoine de Saint-Exupéry, qui est illustré avec les aquarelles faites par l'auteur lui-même. Je pense que ça a tous bercé notre enfance d'une manière ou d'une autre. C'est en effet bien sûr un ouvrage que j'ai découvert quand j'étais enfant. Je pense comme tout le monde. Et pour être honnête, je me suis demandé si j'allais vous présenter cette lecture parmi ces livres qui ont marqué ma vie. Tant je crois que l'ouvrage est connu de tous. Mais ce qui m'intéressait en fait, comme je vous disais en introduction, c'est de vous parler en fait de mon ressenti, de pourquoi j'aime ce livre, ce qu'il évoque pour moi également. Donc ça sera une petite vidéo pas très longue je pense, et ça sera l'occasion de discuter un petit peu littérature autour de ce très bel ouvrage qui en a marqué beaucoup. Je sais que c'est d'ailleurs sûrement l'un des préférés de Perceline, de la chaîne Perce-Neige et Barocco Podcast, dont je vous parle très souvent dans mes vidéos littéraires parce que j'adore ce que présente Perceline en général. Au-delà de ça, si j'ai décidé de vous présenter cet ouvrage aujourd'hui, c'est aussi parce que si je me posais vraiment la question des ouvrages qui ont marqué ma vie, qui ont laissé une trace indélébile en moi, Le Petit Prince en fait indéniablement partie. Ce qui m'a profondément marqué, et encore aujourd'hui, c'est cette espèce de douceur mélancolique qui se dégage de ce texte, et la douceur de ses illustrations. Nous connaissons tous les illustrations du Petit Prince, on les a toutes déjà vues, même si on n'a pas lu l'ouvrage, même si on ne s'en souvient pas, les illustrations, on les connaît, on voit ce petit personnage, on sait qu'il s'agit du Petit Prince. Enfant, je crois que c'est quelqu'un qui me l'avait lu. Je vous avoue, je me souviens pas trop, en lecture du soir, vous savez. Pour être honnête, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, bien entendu. C'est tout à fait normal au final. Mais je sentais qu'il y avait des choses au-delà en fait. Vous voyez, les enfants perçoivent beaucoup de choses. On ne comprend pas forcément tout quand on est enfant, mais on a une sorte de sensibilité qui fait que l'on sait qu'il y a des choses très importantes. Et donc je savais qu'il y avait des choses à comprendre et que je voulais comprendre. J'étais dans la discussion en fait pendant la lecture de cet ouvrage. C'est-à-dire comment on lisait une partie et ensuite on en rediscutait après. Et c'est ça qui était génial. Comment vous dire ? C'est un petit peu comme derrière le conte d'enfant, il y a voire une multitude même de messages à saisir. Je suis sûre au final qu'on a été très nombreux à être dans ce cas. En effet, l'une des forces du Petit Prince, ce sont les différents niveaux de lecture qui sont possibles. Et c'est ce qui fait que c'est un ouvrage universel que l'on peut lire à tout âge. Même lorsque vous êtes enfant, cet ouvrage amène au questionnement. Naïf d'une part, certes, plus introspectif en vieillissant. Je me souviens de mes interrogations sur le pourquoi ce Petit Prince demande à cet aviateur, perdu dans le désert, de lui dessiner un mouton. Je me rappelle m'être émerveillée tout au long de ce fascinant récit. Comme beaucoup d'entre vous, l'échange autour de la rose, de l'amour que le Petit Prince lui voue, m'a profondément marquée et touchée. Si tout cela peut à première vue respirer le romantisme un peu niais, notamment par le fait que l'on tire souvent de leur contexte les citations, vous allez voir ce genre de phrase, vous savez, très jolie, mais tirée complètement son contexte, je trouve qu'en fait on en perd le sens. On sent qu'il y a un décalage entre la profondeur du texte et par exemple la photo qui va illustrer cette image. On sent que la personne n'a jamais lu l'ouvrage. Mais au final, malgré ce qui peut respirer, comme je vous disais, ce petit romantisme un peu niais, c'est une lecture qui est beaucoup plus profonde qu'elle n'y paraît. Et c'est ce qui me fascine, je pense comme beaucoup d'entre vous dans Le Petit Prince. Cet ouvrage a, à mon sens, une incroyable universalité. Et on peut le lire à tout âge. Comme je vous disais, c'est ce qui en fait sa force. Plus encore, c'est l'un de ces ouvrages que l'on peut lire, voire que l'on doit lire lors des différentes étapes marquantes de notre vie. Je pense ainsi que selon les instants où on le lira, les symboliques contenues dans ce conte vous parleront de différentes manières.
Il y aura des choses que vous ne percevrez pas quand vous serez enfant, mais qui vous feront réfléchir autrement avec un âge adulte ou avec les étapes que vous aurez traversées à ce moment-là de votre vie. Vraiment, j'insiste, mais n'oubliez pas ce roman, ce conte, au cœur de vos étagères. Je ne peux que vous encourager à le lire une nouvelle fois, voire à le redécouvrir, si ce n'est pas déjà fait. Voilà donc un petit peu pour mes petites impressions. Je vous ai dit que ça serait une vidéo un petit peu courte en termes d'explication, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de tergiverser plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger après en commentaire avec vous, donc n'hésitez pas. Toutefois, l'extrait que j'aimerais vous lire aujourd'hui n'est autre que celui où le petit prince quitte sa planète et bien entendu, sa rose. Il s'agit d'un extrait qui ne me parlait pas forcément quand j'étais enfant, du moins pas autant qu'actuellement. Enfant, je pense pas que je pouvais en comprendre toute la subtilité. Je crois qu'il profita, pour son évasion, d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait 2 volcans en activité, et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramena donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent, ce matin-là, extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur, et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu, dit-il à la fleur. Mais elle ne lui répondit pas. « Adieu, répéta-t-il. La fleur toussa. Mais ce n'était pas à cause de son rhume. J'ai été sotte, dit-elle enfin. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. « Mais oui, je t'aime, » lui dit la fleur. « Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte 2-3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes. » Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Puis elle ajouta. « Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. » Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Ce passage m'émeut, me fait monter les larmes aux yeux. Je trouve cela tellement beau, poétique. C'est mélancolique, c'est doux amer, subtil. Voilà donc pour Le Petit Prince qu'il faudrait d'ailleurs que je relise. Là, ça fait un moment que je ne m'y suis pas plongée. Et vous parler aujourd'hui me redonne tellement envie de le relire. Vous d'ailleurs, quel est ou quels sont vos passages préférés? Celui qui résonne le plus en vous, qui vous a marqué? Écoutez, on en a fini pour cette courte vidéo sur Le Petit Prince. J'espère qu'elle vous a plu. Et comme d'habitude, on discute en commentaire. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et à très bientôt mes chers lecteurs parfumés.